après 20 ans d'absence. Pendant ce temps, Ulysse s'embarque sur le navire des Phéaciens. Le bateau file plus rapide que l'épervier qui est pourtant le plus rapide des oiseaux. Pendant tout le voyage, le héros est pris d'un sommeil profond, pareil au calme de la mort. Puis, le bateau accoste sur l'île d'Ithaque. Les Phéaciens sautent à terre, déposent Ulysse sur le sable et transportent les cadeaux en tas au pied d'un olivier. Enfin, ils s'en retournent chez eux. Ulysse s'éveille dans son pays, mais sans le reconnaître après cette longue absence. Athéna, fille de Zeus, a tout recouvert d'une brume. Elle veut qu'il demeure invisible, que sa femme, ses amis et son peuple soient dupes jusqu'à ce qu'il ait puni les prétendants. C'est pourquoi tout lui semble étranger, les longs chemins, les ports, les rochers escarpés et les arbres touffus. Il se lève d'un bond et se met à gémir. « Hélas, sur quelle terre ai-je encore échoué ? Malheur, ils n'étaient donc ni justes ni sensés les Phéaciens qui m'ont conduit ailleurs. Ils n'ont pas tenu leur promesse de me ramener à Ithaque. Allons, je vais faire le compte de mes trésors et voir s'ils n'ont rien emporté en repartant. » Après avoir constaté que rien ne manque, il traîne sur le rivage au bord de la mer, l'âme triste, regrettant sa terre natale. Athéna s'approche. Elle a pris l'aspect d'un jeune berger. Ulysse le salue et lui adresse ces paroles ailées. « Ami, tu es le premier que je vois dans ce pays. Accueille-moi sans haine et dis-moi quel est ce pays. Est-ce une île au milieu des flots ? Est-ce l'extrémité d'un continent fertile ?» Athéna, à l'œil étincelant, lui répond. « Tu es un sot étranger, ou tu viens de très loin. Ouvre les yeux et regarde. Tu es à Ithaque. » En l'entendant parler, Ulysse l'endurant a le cœur en joie, mais il se méfie. Il sait que beaucoup des gens d'Ithaque ont perdu l'espoir de son retour et préféreraient qu'il soit mort. Il raconte alors qu'il est originaire de Crète, qu'il a dû fuir son pays après avoir assassiné Orsiloque parce qu'il refusait de lui donner sa part du butin de la guerre de Troie. Dans sa fuite, il a dérivé à cause du vent, il a échoué ici, tandis que tout l'équipage est reparti sans lui. Athéna, moqueuse, l'interrompt en riant. « Fils de Laërte, enfant de Zeus, Ulysse aux 1000 ruses, tu n'es qu'un menteur, même s'il est vrai que tu es le meilleur pour les contes et les ruses. Quant à moi, je ne suis pas un berger, je suis Athéna, et c'est Zeus qui m'envoie. Il te faut chercher le moyen de t'attaquer à ces indignes prétendants qui font la loi depuis 3 ans dans ton palais, courtisant ton épouse et la couvrant de cadeaux. Je serai là, et mes yeux te suivront quand nous devrons agir. Je te rendrai méconnaissable. Je vais rider ta peau, faire tomber tes cheveux blonds et t'habiller de haillons qui rendront ta vue odieuse à tous les gens. Toi, pour commencer, rends-toi chez le porcher, il t'est resté fidèle. Reste près de lui et questionne-le longuement pendant que j'irai à Sparte rappeler Télémaque, ton enfant. Il s'est rendu là-bas pour demander à Ménélas si tu vivais encore. Pourquoi ne lui as-tu rien dit, toi qui sais tout ? Tu voulais qu'il souffre à son tour en errant sur la mer inféconde et que d'autres mangent son bien ? Ne sois pas inquiet pour ton fils. C'est moi qui l'ai guidé pour qu'il acquiert par ce voyage un beau renom. » Sur ces mots, Athéna lui donne un coup de baguette. Elle flétrit sa belle peau sur son corps souple, fait tomber ses cheveux de sa tête, couvre son corps de la peau d'un vieillard. Ses beaux yeux se ternissent, elle le recouvre d'autres habits, des haillons crasseux, une tunique déchirée et noircie par la suie. Là-dessus, elle jette une grande peau de cerf râpée et lui donne un bâton, un sac affreux et troué avec une corde pour bandoulière. Tout étant réglé, Athéna se rend à Sparte pour y chercher le fils d'Ulysse.